Cette édition du Salon Automotive Meetings Tangier Med, annoncée ce vendredi lors d'une conférence de presse, se tient en octobre prochain. Ce sera donc l'occasion de faire le point sur plusieurs sujets qui font l'actualité de l'industrie automobile marocaine. Répercussions de la pandémie de coronavirus, changement de la supply chain, difficultés d'approvisionnement et coûts élevés de l'énergie aussi sur le secteur industriel marocain. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Rachid Machou, président du Salon Automotive Meeting Tangier Med. Vous êtes aussi vice-président de l'AMICA. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci à vous Bienvenue, d'avoir reçu. Bienvenue. D'abord, peut-on dire aujourd'hui que le premier objectif de ce rendez-vous, de ce salon, c'est justement réfléchir ensemble sur l'avenir de ce secteur en cette période post-coronavirus, donc ce virus qui a frappé de plein fouet tous les secteurs de l'économie et particulièrement votre secteur. Tout à fait, madame. Et tout d'abord, je voudrais rappeler que donc, ce salon, donc l'AMT Tangier Med, qui se tient du 26 au 28 octobre, ici même à Tanger, à l'hôtel Farah, sous le haut patronage de Sa Majesté, est un salon qui va nous permettre. Il a sa 7e édition, donc nous n'avons pas eu l'année dernière ni l'année d'avant pour des raisons de restrictions sanitaires liées à la pandémie. Effectivement, le salon a un des objectifs de ce salon, c'est de relancer l'industrie automobile. Comme vous le savez, le secteur automobile, comme tous les secteurs industriels, a subi une baisse de son activité liée à la pandémie. L'année 2020 avait une baisse nette de près de 20%. 2021, nous sommes rapprochés de l'activité de l'année de référence, qui est 2019. Et 2022, nous sommes sur un trend pour atteindre et dépasser l'activité de l'année 2019, aussi bien en termes d'exportation qu'en termes d'intégration locale. Qu'en est-il aussi de l'état d'avancement des écosystèmes liés au secteur, tout particulièrement la création d'emplois, mais aussi l'arrivée des métiers pionniers? Alors, très justement, les écosystèmes se portent bien. Donc, des unités de production ont continué à s'implanter durant ces 2 années, malgré le Covid. Parce que je rappelle, malgré le confinement, les usines sont restées fermées. Nous sommes allés au travail tous les jours et nous avons continué à produire et à exporter. Donc, c'est un secteur qui se porte bien. Les écosystèmes avancent un bon train. Donc, nos intégrations locales continuent à s'opérer dans le secteur. Nous allons enregistrer cette année plus de 10 milliards d'euros d'export dans le secteur automobile. Nous affichons plus de 220 000 emplois. Et justement, l'objectif du salon, c'est de mettre ensemble l'ensemble des opérateurs du secteur automobile, constructeurs, équipementiers et sous-traitants, pour pouvoir émerger des opportunités d'affaires et puis donc qui aurait pour conséquence la création d'emplois directs et indirects dans notre pays. Alors, si j'ai bien compris, le secteur a pu quand même tirer son épingle du jeu, malgré la crise du coronavirus, mais aujourd'hui, on est malheureusement face à une crise mondiale, énergétique. Quelles sont les difficultés et quel est l'impact, surtout de ces difficultés d'approvisionnement et des coûts élevés sur ce secteur névralgique de l'économie marocaine? Alors, tout d'abord, sur les coûts énergétiques, aujourd'hui, heureusement, le Maroc a pris l'orientation des énergies renouvelables il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, sur le secteur, je dis bien de l'industrie automobile, nous n'avons pas vu d'impact en termes de facture énergétique. Aujourd'hui, ce développement d'énergie renouvelable, effectivement, a été stratégique et nous devons le continuer, le poursuivre, notamment pour préparer aussi l'arrivée de la voiture électrique. Les besoins en consommation électrique vont être de plus en plus élevés avec ce virage et nous devons nous y préparer avec les énergies renouvelables. D'accord, et l'industrie automobile, on le sait, donc c'est le premier secteur exportateur du Maroc. Est-ce que cette performance sera maintenue même après la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions, bien évidemment? Oui, le secteur, comme je vous ai dit, continue à se développer. D'ailleurs, des opportunités donc
de transfert d'activités entre les pays de l'Est vers le Maroc ont vu le jour cette année, l'année dernière. Aujourd'hui, notre secteur a des atouts. Donc, ce sont des atouts de compétitivité, de crédibilité de notre main-d'œuvre, notre position stratégique, nos infrastructures avec les zones franches, le port Med, la zone franche de Kenitra également. Tout ça permet l'arrivée de nouveaux investisseurs et nous gardons notre position attractive dans le bassin méditerranéen en matière de secteur automobile. Parfait, merci beaucoup Rachid Machou. Je rappelle que vous êtes président du salon automotive Meeting Tangier Med. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci aussi d'avoir fait le déplacement. Je vous remercie, madame. Bienvenue. À bientôt.